Bonjour à tous, bienvenue dans le 12e Startup Show et le second dans ces magnifiques studios que vous voyez, des espaces Antipolis avec donc, notre partenaire des espaces. Voilà, aujourd'hui nous accueillons donc l'équipe lauréate, vous voyez, ce sont 3 jeunes femmes charmantes du Challenge Jeune Pousse de Telecom Valley. Les prix ont été rendus vendredi dernier et c'est donc l'équipe New Sage, qui est piloté par Malak, qui a remporté cette année le 10e Challenge Jeune Pousse. Alors Malak, tradition dans le Startup Show, le pitch, vous présentez votre projet, puisque ce n'est pas encore une entreprise, ça le sera, je vous l'expliquerai. Votre projet, en quoi il consiste? Voilà, vendez-le. Bonjour et déjà merci de nous avoir invités et de nous donner cette opportunité justement de présenter notre projet. Le projet est basé sur en fait, le concept du lien intergénérationnel entre des étudiants juniors que New Sage met au service quotidien, donc des seniors et de leurs proches. Qui dit au service quotidien dit un panel en fait, une palette de services qui va de la livraison de courses, l'initiation aux nouvelles technologies, l'apprentissage de nouvelles langues étrangères, et puis après, dans un deuxième temps, faire bénéficier les proches de ces mêmes seniors par l'intermédiaire toujours de New Sage pour qu'il y ait du soutien scolaire aux enfants, de l'animation de fêtes, de la garde d'enfants. Tout ceci, bien sûr, passera par une plateforme inédite et innovante, plateforme web donc New Sage, qui mettra en lien donc les disponibilités que les étudiants auront postées et les besoins qu'auront postés aussi les seniors et leurs proches sur cette même plateforme. Alors vous êtes venus donc avec les 2 membres de votre équipe. Alors, est-ce que vous pouvez les présenter? Alors, puisqu'il y a quand même quelque chose d'assez exceptionnel, c'est une équipe multiculturelle, je dirais. Tout à fait, c'est une équipe aussi on va dire disciplinaire. Depuis le départ de cette aventure, on est engagé pour justement concrétiser et finaliser la création de l'entreprise New Sage. Donc, j'ai avec moi ma collègue et amie Edith, qui est responsable communication au sein de notre structure. Doctorante en sciences économiques à l'Université de Nice. Chloé, qui est fraîchement diplômée donc de la Schema Business School, qui est responsable finance dans notre structure, et moi-même, donc, qui suis doctorante à l'Université de Nice Sophia Antipolis en droit international, au sein du laboratoire CEDOR. Voilà. Alors comment se constitue l'équipe? Vous vous connaissiez auparavant ou est-ce que ça s'est constitué comme ça, un peu par hasard? Alors l'équipe s'est constituée via une organisation très bien faite par le Challenge Jeune Pousse et donc chapeautée par l'association Telecom Valley. C'est-à-dire qu'on est convié, après avoir été sélectionné dans nos propres universités, on est convié à une journée de rencontre. Le porteur de projet est là donc avec son idée qui est donc affichée derrière lui en présentant les lignes directrices, et les autres étudiants qui ne viennent pas avec un projet, ils sont intéressés donc par l'un des projets et se rapprochent donc du porteur de projet pour justement vivre cette aventure. Alors Edith, comment ça s'est passé pour vous? Pourquoi vous avez choisi ce type de projet? Parce que vous connaissiez auparavant ou parce que c'est le sujet, le thème qui vous a intéressé plus particulièrement? Oui, en effet, les 2 choses. J'ai eu l'opportunité déjà de travailler à l'école doctorale avec Malak, et on s'est rencontrés justement pour se lancer dans cette aventure. Elle m'invitait aussi dans ce projet. Et j'ai vu justement l'objectif aussi des Challenge Jeune Pousse, qui c'est de créer l'esprit d'emprunteur, de mettre vraiment
toute notre compétence est au service de ces projets dans la société. Et justement, c'est ça qui m'intéressait pour participer ici. Ouais. Je suis d'origine mexicaine. Voilà. Alors, comment vous êtes venu à faire vos études en France? Et justement, j'ai fait un master au Mexique, qui est dans une école qui a des contrats ici avec l'Université d'Unisophie Antipolis. J'ai eu la bourse justement pour faire mon doctorat ici sur Nice. Et c'est là où, dans des séminaires, grands séminaires, on s'est rencontrés avec Malak et on a travaillé ensemble. Chloé, comment ça s'est passé pour vous? Alors, puisque vous n'étiez pas collègue voilà, sur les bancs de l'université, mais vous étiez à Schema Sophie Antipolis. Voilà, ça tout à fait, où j'ai suivi un master en entrepreneuriat et innovation. Donc le Challenge Jeune Pousse s'inscrivait complètement dans le cadre de mes études. Donc je me suis rendue, comme Malak vous l'a expliqué, à cette journée de rencontre avec les porteurs de projets, où le projet que Malak nous a présenté m'a tout de suite intéressée sur le lien intergénérationnel et sur l'utilité socio-économique que je trouvais à ce projet. Donc j'ai rejoint l'équipe où nous sommes ensemble depuis 1 an pour développer ce projet. Et surtout aussi, ce qui m'a intéressée pour participer à Challenge, c'est le fait que Télécom Vallée offre la possibilité via le Challenge Jeune Pousse de décloisonner un peu toutes les écoles qui sont sur Sophia Antipolis et sur Nice, parce que c'est vrai qu'en dehors de Challenge, je n'aurais sûrement jamais rencontré des gens de droit, des gens d'écoles d'ingénieurs, donc c'est aussi cette disciplinarité qui m'a aussi beaucoup intéressée. Alors on va revenir un peu sur votre projet. Alors comment c'est venu le concept de dire, vous avez identifié un manque en disant finalement il y a peu de relations, il y a des juniors qui sont prêts à faire des choses, à rendre des services, et puis des seniors qui voudraient bien, qui ont des besoins. Comment ça s'est passé le montage? En fait, l'idée est née, on va dire, sur 2 niveaux, c'est-à-dire d'un vécu et de 2 constats. Un vécu parce que j'avais constaté que en tant qu'étudiante, on travaillait à côté justement, entre autres, pour financer nos études. Et il m'est arrivé donc justement d'intégrer des structures d'aide à la personne. Et puis d'un constat, à savoir que l'année 2012 a été déclarée par l'Union européenne l'année du bien vivre et du bien vieillir, et puis la naissance de notre grande métropole, Nice-Côte d'Azur, qui pour moi offrait énormément d'opportunités et de potentiel, justement pour concrétiser mon idée de faire ce lien sur 2 piliers de notre société, à savoir une région qui représente un vivier pour les étudiants et une région où les seniors sont vraiment partie intégrante de sa dynamique socio-économique. Voilà, alors vous avez gagné le 10e Challenge Jeune Pousse. Quid maintenant? Est-ce que vous allez créer votre entreprise ou est-ce que vous allez faire peut-être autre chose? Est-ce que vous allez rester toutes les 3 ou ajouter de nouvelles compétences? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors, pour répondre à votre question, on peut dire que c'est presque fait. Le Challenge Jeune Pousse avec Télécom Vallée et tous les accompagnements dont on a bénéficié et dont on continue à bénéficier jusqu'à aujourd'hui nous a vraiment achevé de nous convaincre, de vraiment concrétiser notre projet, parce que toutes les conditions ont été créées justement pour nous aider à y voir plus clair sur la création de notre structure. Et on est en train de finaliser donc ce projet, et ça sera notre cadeau pour la fin de cette année. Ah, c'est bien alors, c'est bien. Alors, vous êtes encore étudiante, vous avez terminé les études, comment ça se passe? Parce que créer une entreprise, c'est prenant quand même, hein. Surtout quand au démarrage. Que vous avez terminé ou c'est... Moi, oui, je viens d'être fraîchement diplômée. Donc vous êtes libre, vous êtes disponible. Donc voilà, je peux maintenant me consacrer un plein temps à la création de l'entreprise. Edith, vous aussi, ou le doctorat, vous êtes en phase finale ou... Oui, voilà, je suis juste en 12e, 3e année déjà. Et bientôt, je pense qu'on va finir la fin 2013. Et justement, à côté de mon doctorat, parce que finalement, j'ai déjà avancé pas mal sur mes études, je peux finalement me consacrer aussi aux 2 choses en même temps.
Bien, ben écoutez, alors donc, est-ce que vous avez un peu là aussi, qui sont les clients alors est-ce que vous les avez déjà identifiés Tout à fait, donc oui. Comme l'expliquait tout à l'heure Edith, une grande étude de marché a été donc faite sur la métropole et 2 catégories de clients ont été identifiées, c'est-à-dire que dans un premier temps, on a les seniors dynamiques sur notre région et puis dans un deuxième temps, bien sûr, pouvoir toucher leurs proches, donc dans leur cercle familial, pour pouvoir aussi bénéficier des avantages que leur offrira NewSage. C'est ça, parce que tout à l'heure, vous avez insisté aussi en discutant sur... ça s'adressait également aux proches. Tout à fait. Quels proches? Enfants, petits-enfants Voilà, si on prend un exemple, on va dire que vous, seniors, vous avez sollicité les services de NewSage, vous êtes entièrement satisfait des prestations et de la qualité du service qui vous a été donc fait. Nous, pour vous remercier donc de votre fidélité, on vous offre aussi des avantages, à savoir que si votre fils ou votre fille a besoin pendant un jour férié, pendant les vacances, d'un soutien scolaire, d'une garde d'enfants ou d'un service au quotidien, à savoir livrer des courses ou autre, NewSage aussi fera bénéficier votre fille à travers donc votre statut de client de toutes les prestations qu'offre NewSage. Et nous sommes toujours à l'écoute de nos clients et de leurs proches parce que ça s'inscrit justement dans notre démarche qualité. Voilà, bah écoutez, merci en tout cas de cette présentation d'entreprise. On va passer à la deuxième phase, c'est-à-dire parler plus particulièrement du Challenge Jeune Pousse et de ce qu'il peut apporter à la création d'entreprises innovantes sur le territoire. Alors, au moins. Au moins. Bon, déjà, c'est déjà pas mal de penser à 10 ans. Voyons, on verra la suite dans 10 ans. Alors Sabrina, c'est Télécom Vallée qui a porté ce projet, qui l'a mis au point. Alors ça s'appelle le Challenge Isabelle Attali, puisque c'est Isabelle Attali qui était directrice de recherche INRIA qui l'a mis un peu, qui l'a lancé, qui l'a porté pendant plusieurs années. Et hélas, Isabelle Attali est tragiquement disparue dans le tsunami de l'océan Indien. C'était en 2004 ou 2004. Voilà. Alors, quelle est... Rappelez un petit peu l'ambition de Télécom Vallée en créant ce challenge qui associe justement des technos, des étudiants d'école d'ingénieurs à des commerciaux marketing, des étudiants d'école de commerce. Alors, en fait, l'ambition d'Isabelle à la base, c'était vraiment justement de mélanger les étudiants pour qu'ils puissent bénéficier d'une aventure vraiment enrichissante pour eux, puisque c'était bien de pouvoir à la fois faire travailler ensemble des ingénieurs, des commerciaux, pour se frotter à la fois une vraie vie d'entreprise et en même temps leur donner le goût d'entreprendre. Elle ne pensait pas, s'ils ne créaient pas par la suite, c'était pas très très grave finalement. L'idée c'était vraiment de vivre cette aventure et je crois que Malak peut en témoigner. On a l'exemple sous les yeux. Voilà. Je confirme. Et pour Télécom Vallée, c'était l'aventure du challenge, elle est très emblématique de ce que fait Télécom Vallée. C'est fédérer des acteurs qui sont différents. C'est-à-dire que là, on a autour de la table du challenge, on a à la fois les académiques qui jouent le jeu, qui donnent des crédits pour que les étudiants puissent participer à ce concours. On a les industriels des nouvelles technologies qui donnent du temps, qui sont là quand on a besoin de membres de jury, qui sont là pour coacher les équipes. Ils sont toujours en accompagnement des étudiants pendant toute l'année scolaire, parce que ça dure quand même toute l'année scolaire. Et puis on a les institutionnels qui forcément nous soutiennent sur ce projet parce que c'est un projet magnifique. Je veux dire, voilà, on est là, on est tourné vers la nouvelle génération. Et ça, c'est Télécom Vallée. Voilà, au sein de Télécom Vallée, ça prend tout son sens de faire un challenge comme celui-ci. Alors, c'est pas obligatoire, comme vous le dites, de créer son entreprise. Bien sûr. Mais il y a eu quand même des exemples. Il y a eu de beaux exemples déjà. Il y a eu de très beaux exemples. On a eu Indigène qui n'était pas lauréat, mais qui a quand même créé, comme quoi c'est pour donner le goût et c'est pas forcément les vainqueurs qui créent, qui existent toujours aujourd'hui. Alors, je signale quand même qu'Indigène, c'est eux qui ont fourni le moteur, qui ont créé le moteur pour tous les sites de WebTime Media. Voilà. Exactement. Donc comme quoi, ça marche et ça marche encore aujourd'hui. On a Ludotique qui, pareil, une équipe de nanas, en psy, comme quoi c'était innovant, mais on peut faire de l'innovation aussi dans les sciences non dites, non scientifiques ou non technologiques comme
comme ça, puisqu'elles font elles, du conseil en ergonomie de site. Du web et de jeux vidéo, et ça marche très très bien aussi, hein. Elles ont un bureau à Milan, enfin elles sont en plein développement, hein. C'est vraiment super. Et puis on a Simplissim aussi qui s'est créé, qui eux faisaient de la simulation 3D et qui ont été rachetés il n'y a pas très longtemps, voilà. Et leur premier client, ça a quand même été Microsoft Corp. Voilà, c'est pas. Donc c'est un bon signe. C'est pas mal. Et puis il faut dire que on suit pas forcément aussi toutes les créations, hein. Les étudiants nous tiennent pas forcément au courant. Donc qui sait, il y en a peut-être d'autres qui sont créés. Je sais qu'il y a Olizy qui est en train de se créer, c'est pas tout à fait abouti, voilà, mais il y en a certainement d'autres et on les connaît pas non plus. Donc bon. Alors Nathalie, oui. vous avez eu la difficile tâche de reprendre un peu le flambeau que portait Isabelle Attali. Oui. Alors qu'est-ce qui vous a motivé? En fait, parce que moi c'est Isabelle qui m'avait poussée à faire partie de la commission emploi. Donc, en fait, elle m'a dit, qu'est-ce que tu penses de l'idée de rassembler des académiques et des industriels et de rassembler le monde académique des étudiants d'école de commerce, des étudiants d'école d'ingénieurs. J'ai dit pourquoi pas. Elle me dit viens avec moi à la première réunion des académiques. Alors là, vous avez été embarqué d'entrée. J'ai été embarquée d'entrée à la première édition. Et Isabelle étant partie pour je dirais comment vous dire, un métier plus important, une promotion dans l'INRIA, elle m'a dit écoute, je te vois bien reprendre la commission emploi. Je lui ai dit oulala. Et puis finalement, j'ai dit oui. Et du fait, la commission emploi abritait le Challenge Jeune Pousse. Donc je l'ai suivi avec elle. J'ai été coach dans les ressources humaines puisque c'est mon métier. Et puis, malheureusement, comme vous l'avez dit, elle a disparu dans le tsunami. Et à ce moment-là, je me suis dit le plus bel hommage qu'on puisse lui faire, c'est de continuer ce challenge parce qu'elle y croyait et que j'avais trouvé l'idée absolument extraordinaire. Je me suis dit, on y va. Télécom Vallée était à mes côtés en me disant, on t'aidera. Et puis, c'est vrai, ils m'ont aidé. Et j'ai repris, alors sous différentes casquettes, c'est-à-dire que ça fait 10 ans que je le suis, sous des casquettes différentes. Donc, ça peut être chef de projet, ça pouvait être... Mais j'ai toujours été un chapeau. Peu importe. Donc, il y a un pilote, un pilote dans le jet d'avion. J'ai toujours été un peu pilote de ce challenge, il est vrai. Et puis, là, ça fait quand même 2-3 ans que je suis vraiment le pilote. Voilà, je crois que je détiens l'histoire aussi de ce challenge, je détiens un peu l'âme aussi, parce que j'en parle toujours avec Loïc Petit, mais c'est vrai que je trouve que c'est une belle aventure pour les étudiants. Chaque année, ils me le prouvent et chaque année, ils nous le disent, que ce soit à Sabrina, à moi, à Marine aussi, qui est notre coordinatrice du challenge. Donc les choses évoluent dans le bon sens et je pense que, voilà, je trouve que c'est chouette. Alors, je crois que le prochain est déjà lancé, alors, celui de 2013. Donc, 2013, c'est déjà lancé. 2013, là, on est en train de passer dans les classes. Justement, je parlais de Marine. Voilà, elle va dans les écoles pour justement parler du challenge. C'est un peu comme ça que Malak, d'ailleurs, avait entendu parler du challenge en se disant, je me souviens, j'étais dans la salle et elle m'avait posé des questions. Mais alors, comment on fait pour s'inscrire? Où est-ce qu'on va? Alors, il y a tout sur un site. Donc, on s'inscrit sur un site internet. Et puis, très prochainement, il y aura la journée qui rassemblera tous les étudiants. Donc ça fait à peu près une centaine d'étudiants qui sont rassemblés autour du projet. Des équipes de combien? Alors les équipes, elles sont entre... Alors cette année, exceptionnellement, on a une équipe de 7, mais elles sont entre 3 et 5. C'est l'idéal pour nous, pour eux, parce qu'après, il faut aussi savoir qu'on les accompagne dans un coaching très serré pendant 9 mois, aussi bien ressources humaines, aussi bien dans le business plan, l'accompagnement du business plan, aussi bien techniquement parlant. Donc on a des coachs bien déterminés. Ils ont eux-mêmes dans leurs écoles les crédits, donc c'est un peu une obligation aussi de réussir ce challenge. Donc ça fait partie de leur projet. Donc ça c'est aussi très important. J'ai des tuteurs dans les écoles que je tiens au courant régulièrement. Et puis on les accompagne vraiment comme si ils allaient créer. Donc au bout du compte, c'était vendredi dernier, la finale avec les 3 projets. Ils étaient sur scène, 20 minutes de présentation, 10 minutes de questions. Et puis je dirais que voilà,
c'est eux-mêmes qu'on dit que l'aventure avait été importante, intéressante, et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'entendre qu'à la fin de l'année, on a un beau cadeau de Noël, New Sage, à rajouter dans le palmarès des entreprises créées par le palmarès des entreprises par le créées grâce au Challenge. Challenge. Donc je pense que j'ai là du coup tout dit. Il y a quand même une nouveauté pour l'année prochaine, Yes. c'est-à-dire côté internationalisation du Challenge. Alors, Yes. est-ce qu'on peut en dire plus? On peut. C'est-à-dire On qu'on peut a un toujours. comité de pilotage qui donc, on discute des nouveautés, comment faire progresser ce challenge, puisque comme vous le disiez très justement, Isabelle avait déjà commencé par les écoles de commerce, écoles d'ingénieurs. Aujourd'hui, on a les universitaires, les masters entrepreneuriat, les juristes. Enfin bon, on a vraiment évolué là-dedans. Et puis, on a été sollicité par les challenges internationaux, comme Intel, comme Atos. Et on s'est dit, voilà, même le schéma nous a dit, mais pourquoi on ne ferait pas en anglais? Pour les étudiants, c'est extra. Bon, eh bien, ma foi, on s'est dit oui, pourquoi pas. Donc, l'année prochaine, un étudiant étranger dans chaque équipe et l'obligation à la finale d'avoir une présentation en anglais. Donc, c'est le démarrage pour le Challenge Jeune Pousse en On est anglais. planétaire, on arrive planétaire. Et on arrive à l'international, oui, tout à Alors, fait. sur cette bonne nouvelle, on va passer maintenant aux questions traditionnelles que les internautes peuvent poser par le biais du site web. Voilà, première question donc. Comment sélectionnez-vous les équipes qui participent au challenge? Alors là, je pense peut-être... Alors, comment on les sélectionne? C'est-à-dire qu'en fait, il y a une boîte à idées, on va dire, sur le site. Ils arrivent, il y a un étudiant ou des étudiants qui arrivent avec une idée projet. Et de cette idée projet, eh bien, nous, on retient, si c'est dans les technologies, si c'est un projet également comme celui de Malak, plus orienté ressources humaines, il faut un côté innovant dans la conception de l'idée. Et puis, si déjà ils ont été très précis dans la description de leur idée et qu'on la comprend d'emblée, eh bien, je dirais qu'ils ont le droit d'assister à la cérémonie, enfin à la journée de constitution des équipes. Et ensuite, alors il y a des étudiants qui ont des idées, et puis il y a des étudiants qui sont intéressés par le challenge, et donc ils s'inscrivent en disant moi je serais intéressé par voir quelles sont les idées et de me greffer à une équipe. Voilà, donc c'est par affinité, savoir-faire. Absolument, c'est ça. C'est les affinités, les savoir-faire, les compétences. Oui. Non, juste préciser qu'en fait, dans la journée de constitution des équipes, on fait intervenir une consultante qui est là pour justement organiser cette journée pour que les équipes se constituent le mieux possible. D'une façon, voilà. Ils sont avec les critères que l'on a définis. La journée est très organisée, effectivement. Oui. C'est-à-dire donc c'est une journée capitale, parce que c'est là, une c'est journée vraiment les capitale fondements même... de constitution des équipes, et ensuite également, ils ont une première session où on fait rôle et responsabilité, puisqu'il faut un leader à la fin de cette journée qui sera notre point de contact pendant toute la durée du challenge. Et donc, il y a un leader qui se détache, il y a une équipe qui est constituée, et ensuite, on répartit les coachs en fonction des savoir-faire et en fonction des sujets sur les thèmes. Voilà. Alors, une question de Fred. Seules les équipes des Alpes-Maritimes peuvent-elles participer au challenge? Alors, est-ce qu'on est vraiment purement 0,6 ou est-ce que c'est élargi un petit peu? Après, je pense qu'il y a aussi une question de distance. Si les gens sont trop éloignés, c'est pas forcément toujours facile de travailler. Alors, voilà, donc pour le moment, effectivement, on se focalise sur le 0,6 pour des raisons effectivement de logistique. Quand on anime comme ça tout un réseau et qu'on fédère tout un réseau, c'est pas évident de le faire sur des très grandes échelles. Je crois que Nathalie est toujours très, très humble là-dessus, mais si le challenge tient et si on arrive à avoir des professionnels qui viennent de façon bénévole pour participer à challenge, c'est parce que c'est des coups de fil, c'est du relationnel, donc ça devient compliqué quand on veut dépasser les frontières. C'est pas impossible, on a été déjà contacté pour pouvoir porter le challenge dans le Var. Il faut une organisation particulière, il faut une vraie volonté des acteurs de le faire. Voilà, toute la difficulté elle est là. Alors, question de Sophie. Alors,
Malak qui a déjà répondu, hein, mais bon, on va la poser. Question pour les lauréats. Donc, quid après le challenge, allez-vous créer votre entreprise, hein? Vous y avez répondu. Alors, quels sont un peu, pour affiner un peu, quels sont les clients que vous envisagez? Donc, est-ce que vous comptez faire payer aussi les étudiants qui postent les services? Qui payent en fait Alors, pour l'instant, comme vous disiez, on est en phase de création, donc on est en train d'étudier toutes les pistes, on va dire, économiques et commerciales, justement pour optimiser l'efficacité et l'efficience de ce projet et de cette entreprise en devenir. À l'heure où je vous parle aujourd'hui, comme Madame Cotta et Madame Cochet avaient précisé, nous bénéficions donc de coaching et on est en phase en fait de conseils pour nous orienter le mieux possible de ce qui est faisable et de ce qui sera en fait faisable. Aujourd'hui, donc les étudiants peuvent postuler à travers donc le site qui est en construction. Et pareil pour les seniors qui pourront aussi poster leurs besoins donc sur ce site. Mais on attend bien sûr la finalisation de la construction de la plateforme pour étudier justement ces pistes-là de faire payer ou pas les étudiants ou les clients. Tout à fait. Donc pour l'instant, rien n'est fixé, quoi. Voilà, restant... Alors, autre question de Nat. Qu'apporte une association comme Télécom Vallée à la dynamique start-up qui se développe sur la Côte d'Azur? Alors, Sabrina, peut-être, qu'est-ce que vous comptez apporter ou vous estimez apporter? Voilà. Alors, Télécom Vallée, c'est une association qui existe quand même depuis 21 ans aujourd'hui. Et notre rôle, c'est vraiment d'être un animateur d'écosystème. Donc, quand on est dans une start-up, déjà, le challenge, on apporte des nouvelles start-up sur le territoire. Donc c'est déjà, je pense que c'est déjà une belle contribution. Et puis les startups qui sont déjà créées, on leur apporte tout un cadre qui va leur permettre de se rencontrer, d'échanger et de faire partie. Voilà, elles font partie d'un écosystème et qu'elles en soient aussi les acteurs et qu'elles viennent s'y impliquer pour rencontrer leurs homologues, parler de à la fois de leur succès, de leurs échecs, de chercher des partenaires, de faire du business. Voilà, puisqu'on est vraiment, nous, dans le développement économique et l'animation d'écosystèmes. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire aussi dans ce domaine, c'est que vous allez disposer de moyens un peu supplémentaires, puisque la CASA vient d'ouvrir la pépinière d'entreprise, enfin le business pôle, et il y a un projet aussi de cantine. Alors, voilà, donc en fait, la cantine de la CASA, ça va être vraiment un petit peu comme le puits d'eau dans le désert, c'est-à-dire ça se veut le lieu de rencontre où quand on a un petit peu de temps à perdre, mais c'est pas perdu justement, on vient... Temps libre, disons. De temps libre, voilà, on vient à ce point d'eau qui est cette cantine, et ça... Alors, dans cette cantine, il va se passer tout un tas d'animations, dont Télécom Vallée va en assurer une partie, et puis, donc, l'idée, c'est effectivement, c'est d'avoir un lieu, ça, c'est très important, c'est aussi le syndrome de la machine à café, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une émulation qui se crée autour d'une machine à café, que les gens se rencontrent de façon informelle, que ce soit convivial, et en même temps, tout ça animé par toutes les animations qu'on peut déjà porter, enfin en tout cas un certain nombre, un grand nombre. Oui. Voilà, donc vous participez au Business Pôle, et on peut dire qu'il y a presque une machine à créer des startups, puisqu'il y a une place pour les incubateurs, ensuite il y a une place pour les pépinières, et il est envisagé justement, la CASA, donc la communauté d'agglomération Sophia Antipolis, a acheté la totalité de l'immeuble, donc ça peut être agrandi. Et alors là, on a vraiment une porte ouverte sur la création d'entreprises innovantes. Oui, alors ça c'est formidable parce que c'est vrai qu'il y a un vrai enthousiasme pour réunir sur un même lieu tous les acteurs de la chaîne de l'innovation. Et voilà, et c'est formidable d'avoir dans un même espace à la fois les incubateurs, la pépinière d'entreprise, les associations comme Télécom Vallée et puis nos associations sœurs qui seront là présentes au même endroit, la chambre de commerce, etc. Et pour impulser cette dynamique sur tout l'écosystème innovant, quoi. Moi, je suis convaincue. Et le challenge Jeune Pousse, il y a totalement sa place, voilà, puisque là, vous aurez peut-être l'occasion d'aller au Business Pôle. Alors. Voilà, tout à fait. On l'espère. Là, je confirme que le challenge Jeune Pousse, avec l'association Télécom Vallée, est vraiment le catalyseur justement de cette dynamique de création et de développement. Et moi, je suis très contente de cette nouvelle avec la création de cet espace à la CASA et j'espère que
on pourra y participer aussi. Alors, une question de Kevin. Là aussi, c'est une question auquel il a déjà été répondu. Comment peut-on participer au challenge? Alors bon, on est bac plus 4, on est en master, ou même on est doctorant, ou même on est bac plus 4. On a soit une idée, soit on a envie de se joindre à une équipe. Et puis il y a surtout le site challengeonepousse.fr auquel ils peuvent aller. C'est surtout d'ailleurs là où ils peuvent aller s'inscrire. Donc on les encourage d'ailleurs vivement à aller voir sur le site parce que tout est expliqué vraiment sur le site de comment s'inscrire au challenge. Bien. La clôture des inscriptions, c'est début novembre. Voilà, hein, donc sur le site de Télécom Valley, Challenge on Pousse. Quand il marche. Télécom Valley, Challenge on Pousse, et ils s'inscrivent sur le site, tout à fait. Bien. Ben là encore, voilà encore une question de Laura à laquelle il a été répondu. 10 ans après, quel bilan du Challenge on Pousse? Combien d'entreprises ont vu le jour? Je crois que là, on a donné. Hein. Alors combien, je ne sais pas, on a répondu, c'est 3 ou 4 ou 5. Et puis, voilà, 3 ou 4 sûrs, et puis toutes celles dont on n'a pas de nouvelles en fait. Mais... Voilà. Alors, qu'apporte à une équipe la préparation du challenge? Est-ce un plus pour peaufiner le projet? Vous n'allez pas dire le contraire. Hein. Eh bien, je dirais qu'il y a quand même des preuves là-dessus, parce qu'en fait, effectivement, je ne vais pas dire le contraire, puisque c'est Télécom Valley, le comité de pilotage et moi-même qui avons mis en place cette méthodologie, mais il est vrai que nous avons quand même été donnés comme bonne pratique et emmenés avec le projet Hermis pour dire qu'on était bonne pratique européenne, donc française en tout cas. Donc grâce à la méthodologie qui était... parce qu'il y a beaucoup de challenges qui existent pour la création d'entreprise, mais il y en a peu qui sont coachés comme notre challenge. Voilà. Donc je crois que la grosse différence et la grosse valeur ajoutée, c'est qu'on suit nos équipes jusqu'au bout, avec ou pas les conflits qu'on peut connaître quand on est étudiant et la gestion de tout cela. Jusqu'au bout, nous les accompagnons et je pense que ça, c'est un gros plus. Alors, mais Malak peut qu'en disent les bénéficiaires? Est-ce que ça a été vraiment un facteur déterminant? Je suis très contente de cette question parce que l'équipe NewSage voulait s'exprimer en fait sur ça, parce que effectivement, c'est un concours et un challenge qui se distingue de tout ce qui existe jusqu'alors parce qu'on est accompagné du début à la fin. La communication est très présente. On n'est pas lâché comme ça dans la nature, on s'inscrit puis débrouillez-vous. Non. Il y a des rendez-vous qu'il faut respecter, on rend des comptes et c'est très bien parce qu'on sent qu'il y a de la rigueur et du suivi. Et vous ne pouvez pas vous permettre d'être en deçà des critères parce que là, vous êtes dans l'excellence. Et donc, vous devez de donner le meilleur de vous-même du début à la fin. Eh bien, on va terminer là-dessus. Hein. Merci à vous. Merci à toute l'équipe de NewSage. Merci à Nathalie Cotta. Merci à Sabrina Coccina. Et nouveau rendez-vous, prochain rendez-vous du Startup Show dans 2 semaines, même jour. Soit donc un jeudi, même heure, 11h30 midi. Merci à vous, merci à tous. Merci. Merci.